Du 10 au 13 octobre, la ville de Blois accueillait la 16e édition des Rendez-vous de l'Histoire, un événement incontournable où se côtoient chaque année les amateurs de la discipline, qu'ils soient spécialistes ou néophytes. Au programme de cette dernière édition, le décryptage d'un thème aussi complexe que douloureux. Alors là, le thème cette année, c'est vraiment la guerre au sens large, la guerre sur tous les territoires et en histoire en général. On a comme ça des thèmes autour desquels on discute. C'est celui qui a été retenu. C'est vrai qu'il s'est imposé de lui-même, peut-être un petit peu en lien avec la mission pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, puisqu'effectivement, on tombe la veille d'une grande commémoration. Le festival s'adresse aux amateurs d'histoire en général. On a des choses très pointues, effectivement, mais on a également des conférences très grand public, des regards croisés d'historiens et de journalistes sur des débats d'actualité qui intéressent le grand public et même au-delà des amateurs d'histoire. Et ça m'intéressait de voir comment s'articule l'histoire, j'allais dire un peu universitaire, un peu académique, avec cette petite partie de l'histoire telle qu'on la traite nous, d'histoire immédiate, et un public. Donc ça m'intéressait de voir comment ça se répartit. Nous, c'est vrai qu'on travaille sur l'histoire immédiate, on travaille, on fait des reportages, on écrit sans savoir comment les choses se terminent. J'écris sur la Syrie sans savoir finalement qui va gagner ce conflit. En revanche, un historien, quand il va commencer à s'emparer du conflit syrien, il va connaître le vainqueur, voilà, il a le recul des années. Un recul que possède aussi le réalisateur Bertrand Tavernier, président du festival, venu présenter son dernier film. Jean-Noël Jeannet et Francis Chevrier m'ont proposé d'être le président cette année. Le sujet choisi, c'était la guerre. J'avais fait d'abord de nombreux films historiques, donc j'étais qualifié pour venir au Rendez-vous de l'Histoire. C'est un événement exceptionnel qui regroupe des historiens extraordinaires, passionnants, dont je lis les livres, que je dévore les articles et c'est une manière aussi de lutter pour montrer que l'histoire, ça ne parle pas seulement du passé, que étudier le passé, c'est étudier le présent. Des témoignages, des récits, des moments de vie, des pages qui se tournent. Les Rendez-vous de l'Histoire offrent des clés de compréhension par les débats, les écrits et même au détour des traits d'une bande dessinée. Le festival du livre d'histoire récompense le meilleur roman historique, le meilleur essai historique et la meilleure bande dessinée, ce qui est vraiment très flatteur qu'un tel festival accueille la bande dessinée comme une source de littérature valable. Je suis vraiment flatté que mon travail soit pas remis en question, par exemple. Désormais art majeur, la bande dessinée peut s'offrir au regard de spécialistes et participe au foisonnement d'œuvres et de documents proposés par ce grand rendez-vous culturel. Un festival, voilà, c'est une multitude de rencontres et donc évidemment des choix à faire. Mais je pense que ça impulse la dynamique ville en fête et la dynamique festival. C'est une bonne façon aussi de rencontrer finalement dans une ville comme Blois des gens qu'on ne peut pas voir finalement à Paris. La force des Rendez-vous de l'Histoire réside dans la rencontre exceptionnelle entre grand public et spécialistes. La ville a désormais 1 an pour préparer les festivités de la prochaine édition, dont le thème est une invitation au voyage, puisqu'il s'intitule « Partir ».